commencions en invoquant l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guérit ce qui est blessé. Assouplit ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Merci. Accueillir les prêtres dans le sanctuaire, et en particulier de la compagnie, les prêtres de Saint-Jean-Marie Vianney. Ars, c'est votre maison, c'est la maison de tout prêtre. Alors en m'adressant à notre auditoire ce soir, j'ai bien conscience d'être en présence des successeurs des apôtres que sont les évêques, et des collaborateurs que Dieu leur a donnés, que sont mes prêtres, mes frères. Et dans ce lieu dédié qu'est Ars, nous ne pouvons pas ne pas penser aux vocations, aux séminaristes. Non pas seulement parce que nous voudrions à tout prix des prêtres, mais parce que nous voulons demander à Dieu les prêtres dont le peuple chrétien a besoin pour vivre selon sa vocation, je cite, être à Dieu. Dans le village où le saint curé voulait gagner des âmes à Dieu, le refrain que j'ai pris vis-à-vis de chaque évêque que je croise, si vous voulez des prêtres, venez les chercher. Ça tombe bien, vous êtes là. Et depuis bien avant celui qui doit prendre la parole ce soir. Pour le curé d'Ars, la communion, l'union avec Dieu est première et constante, sous peine de faire du hors-piste, je dirais sinon. Et elle est aussi finale. Peut-on se passer des moyens qui conduisent à cette communion? Le curé d'Ars disait l'humilité, l'humilité, encore l'humilité. Comment s'en sortira-t-on? Comment se sortira-t-on sinon des querelles autour, par exemple, du dernier motu proprio ou de Vatican II? Ça ne commencera pas par les autres. Alors, comme dans un monastère où le premier qui parle, c'est le dernier entré, et qui donc est le moins expérimenté en la matière et en connaît le moins, ce sera par le dernier arrivé qui prendra donc la parole. Merci de votre bienveillance. Ça commence. Là où il aurait eu vraiment peu de temps pour étudier le curé d'Ars, même en temps de confinement. Cependant, à travers plusieurs pensées qui me sont venues au fil des mois, commence à apparaître une intuition majeure, me semble-t-il, dont je vais tenter de vous donner 5 reflets, comme dans un kaléidoscope, car vous verrez en conclusion que tout tourne autour de la même fibre centrale. Et je dois bien confesser que j'attends beaucoup de ce que je vais appeler cette récollection, cette hâte, où votre contribution me sera d'un grand secours, pour un ignorant de la personne du curé d'Ars. Je me suis posé la question, en quoi le curé d'Ars est-il pertinent aujourd'hui? Pour moi,
pour nous, pour tous les prêtres du monde. Alors, un premier point, il y en aura donc 5. Saint Jean-Marie Vianney ne s'est jamais laissé détourner de Dieu. 4 points. Gagner des âmes à Dieu. C'est une perception qui m'est venue tout de suite, une idée qui m'est venue tout de suite. Être uni à Dieu, être à Dieu tout entier, être à Dieu sans partage, c'est devenu un chant. Nous n'inventons rien lorsque nous disons que Jean-Marie Vianney ne s'est en effet jamais laissé détourner de Dieu, ni de ce que Dieu voulait, de ce que Dieu faisait, de ce que Dieu accomplissait. Il veut ce que Dieu veut. Tout de sa part est pour Dieu et par lui. Et c'est ça en fait peut-être le combat spirituel. Non pas envers des paroissiens ou ni des gens récalcitrants, ni des contrariétés à combattre. En fait, ils ne sont que des jouets, ignorants ou aveugles, des jouets du démon. C'est aussi pourquoi il faut beaucoup les aimer, y compris les croire. C'est peut-être ça le vrai combat spirituel. Vous savez bien, confronté à un franc-maçon qui le questionnait pour savoir s'il voyait le démon, nous savons qu'il lui répondit droit dans les yeux que oui, il voyait le démon. En effet, attends, toutes mes citations, je parle sous couvert de votre discernement, parce que moi je découvre. Bon, j'avais étudié le curé d'Ars il y a 35 ans, en entrant à la maison Saint-Augustin à Paris. Oui, je suis désolé, je suis parisien. Nobody's perfect. Mais votre mensuétude l'aidera. Voilà. En effet, il s'agit de gagner des âmes à Dieu, de gagner des âmes à Dieu, sa source, son intuition à lui, le curé d'Ars, depuis toujours. Deuxième étincelle autour de ne jamais se laisser détourner de Dieu, j'oserais dire que on ne peut gagner des âmes à Dieu que celui qui est gagné à Dieu. Ne peut gagner des âmes à Dieu que celui qui est gagné à Dieu. Ce qui est une affaire de tous les jours, de chaque jour. La sainteté dans le ministère, c'est une chose. La sainteté de la personne en est indissociable. Un arbre mauvais ne pouvant pas donner de beaux et bons fruits. Un autre reflet de ne jamais se laisser détourner de Dieu, eh bien, le curé d'Ars disait, faites, divin Sauveur, que toutes les fois que nous viendrons vous prier, nous le fassions avec un cœur détaché du péché. J'ai noté un cœur détaché du péché. Combien de fois ce péché est si séducteur? Première conclusion. Un bon pasteur, un pasteur selon le cœur de Dieu, disait le curé d'Ars, c'est là le plus grand trésor que le bon Dieu puisse accorder à une paroisse et un des plus précieux dons de la divine miséricorde. Je conclus avec ce mot tout simple, la fidélité à Dieu. Ne peut gagner des âmes à Dieu que celui qui est gagné à Dieu. Deuxième facette ou reflet, Dieu seul. De Dieu seul. Il veut recevoir ce qu'il est et ce qui le fait vivre. De Dieu seul. Les mystiques le disent, premier point, Dieu seul suffit. Il faut remarquer, devant la soif personnelle, c'est bien parce que pour lui, Dieu seul, je cite, Dieu seul peut combler, satisfaire la soif et les désirs des hommes. C'est bien par là, et on s'est rendu compte que cela s'est si bien répandu autour de lui. On disait, il nous a parlé de cet Esprit Saint qui embrase et vivifie notre être, qui, encore une fois, seul peut combler les désirs du cœur et donner la paix à l'âme et nous rendre heureux ici-bas. Ainsi donc, devant la soif personnelle, le seul qui puisse répondre vraiment, c'est Dieu. Mais aussi la soif devant les rémunérations ou la reconnaissance, qui est normale pour tout être humain. On sait très bien comment réagit un enfant qui n'est pas reconnu. Devant cette soif de rémunération et de reconnaissance, Dieu seul rend libre devant les soifs humaines. Saint Jean-Marie Vianney disait « La terre est trop basse, elle est trop pauvre pour le cœur de l'homme. Le ciel par son immensité, le bon Dieu par son amour, peuvent seuls remplir l'infinie capacité des désirs de ce cœur qui n'est fait que pour aimer. »
Dieu, par son amour, peut seul remplir l'infinie capacité des désirs de ce cœur qui n'est fait que pour aimer. Alors, face aux distinctions civiles comme la Légion d'honneur ou religieuses comme le port du camail, ce qui l'embarrassait plus que tout d'ailleurs, et surtout se présenter comme des subterfuges ou des succédanés de la récompense unique que seul le Seigneur pouvait donner, et qu'on ne devait attendre que de lui seul. Vous savez, pour la Légion d'honneur, et ce qu'il disait, c'est bien ce qui me fait peur. Quand la mort viendra et que je me présenterai avec ces bagatelles dans les mains, Dieu me dira, va-t'en, tu as reçu ta récompense. Et nous, ce n'est pas des Légions d'honneur. Le camail, encore une citation, des personnes ont pensé que mon Seigneur serait mécontent de ce que j'avais vendu mon camail. Alors je lui ai écrit qu'il me manquait encore 50 francs pour compléter une fondation de mission. Ça ose tout. Et qu'il ne serait pas lâché d'y avoir contribué. J'ai eu de l'esprit de vendre mon camail. On se serait moqué de moi. Je trouve cette phrase extraordinaire. On se serait moqué de moi. Une telle humilité devant la présence de Dieu qu'il fait sereinement humble, jusque devant les hommes, dans un jugement qu'il donne à chacun de porter sur lui. On se serait moqué de moi si j'avais eu le camail. Dieu seul, je le disais tout à l'heure, le désir personnel de solitude parce que Dieu. La solitude parce que c'est Dieu. Ça déracine de tout le cléricalisme, vous verrez. En gros, on ne lâche pas la proie pour l'ombre. On ne vend pas son prêt si on n'a pas une perle à acheter. Mais quand l'âme a été touchée par Dieu, elle ne peut plus aimer que Dieu, elle ne peut plus qu'aimer Dieu, lui seul et lui seulement, je dirais. C'est-à-dire dans la solitude, parce qu'il est là et plus jamais autre chose. Ça donne une insatisfaction devant les choses de ce monde. Je cite, « Dieu a donné à notre cœur des désirs si vastes, si étendus, que plus rien de créé n'est capable de le contenter. » Insatisfaction devant les choses de ce monde. Et satisfait ou comblé par Dieu seul. Le curé d'Ars disait « Aimer Dieu, oh que c'est beau, il faut le ciel pour le comprendre. La prière aide un peu, parce que la prière, c'est l'élévation de l'âme jusqu'au ciel. Plus on connaît les hommes, moins on les aime. C'est le contraire pour Dieu. Plus on le connaît, plus on l'aime. Quand une fois une âme a commencé à goûter l'amour de Dieu, elle ne peut plus aimer ni désirer autre chose. Dieu seul, parce que Dieu. Deuxième facette du même Dieu seul pour y rencontrer Dieu et y pleurer ses péchés. Si le curé d'Ars veut fuir dans la solitude, ce n'est pour aucune autre raison que Dieu lui-même. Dieu seul attire, Dieu seul fait détester ceux qui détournent ou éloignent de Dieu. Celui qui connaît Dieu au sens biblique et qui a été ébloui par lui ne peut plus supporter les obscurités du péché. Citation, « Ah, si nous comprenions son amour, si nous pouvions voir son cœur tout embrasé de bonté et de compassion, de miséricorde, nous détesterions, nous pleurerions nuit et jour nos péchés. » Dieu seul pour le rencontrer et y pleurer nos péchés. Mais dans ce Dieu seul, il y a une transformation qui va apparaître. C'est le désir personnel, le désir de Dieu lui-même. Il faut le lui demander pour toute chose et à chaque instant. Non pas mettre notre ego en avant, ni même notre initiative avant d'avoir commencé par se remettre entre ses mains et à sa disposition comme serviteur. Ça rend manifeste l'inanité de faire des choses, de faire autre chose que de servir Dieu. C'est lui-même qui le dit. Qu'il est beau, qu'il est grand de connaître, d'aimer et de servir Dieu, je cite. Nous n'avons que cela à faire dans ce monde. Tout ce que nous faisons en dehors de cela est du temps perdu. Tout ce que nous faisons en dehors de cela est du temps perdu. Un carme disait, Notre-Dame de Vie disait, ça servira à quoi de faire une chose que Dieu n'a pas demandé? C'est du même ordre. Encore une fois, c'est Dieu en premier.
Mais voilà, je disais, quelque chose va se transformer. En effet, demandez la conversion. Lors des confessions, le peu de transformation et le peu de renouveau sont bien attribués à cette absence de volonté d'entrer dans la volonté de Dieu, autrement dit, de se convertir. Vous connaissez la phrase par cœur. On dit qu'il y en a beaucoup qui se confessent et peu qui se convertissent. Je le crois bien, dit Jean-Marie Vianney. C'est qu'il y en a peu qui se confessent avec le repentir. Deuxième conclusion, conversion du désir. C'est l'importance de la conversion du désir personnel jusqu'à entrer dans le désir de Dieu et de ce que Dieu veut. La conversion du désir de celui qui veut Dieu seul. Troisième facette, l'attitude du prêtre dans son ministère. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Vous savez, c'est l'offrande de lui-même à l'œuvre de Dieu. Mourir à la tâche. C'est une des descriptions les plus précises que j'ai pu repérer concernant l'attitude du prêtre. Il y en a sans doute d'autres, mais je suis en train de redécouvrir le curé d'Ars. Pour lui, le prêtre est un homme donné, voire jusqu'à donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous connaissez la phrase. Catherine Lassagne dira « Si un prêtre venait à mourir à force de travaux et de peines endurées pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, cela ne serait pas mal. » Et la facette, le revers positif de la médaille, l'autre côté de la médaille, c'est s'offrir pour ses brebis. On connaît la réponse qu'il donnait à ceux qui s'inquiétaient des si faibles pénitences qu'il donnait. Pour moi, je vais vous dire ma recette. Je leur donne une petite pénitence et je fais le reste à leur place. Un confesseur doit en faire une partie, disait-il. Autrement dit, c'est véritablement une offrande pour ses brebis. Mais il y a une autre perspective dans l'attitude du prêtre qui donne sa vie pour ses brebis, c'est la mortification dans le ministère, pour le ministère. C'est pas très politiquement correct à l'heure actuelle, je reconnais, où on parle dans le monde d'accomplissement de la personne. Il me semble que ces mortifications sont personnellement choisies. J'explique. Une attitude intéressante pour l'exercice du ministère, on sait qu'il confessait de longues heures dans le confessionnal. Mais a-t-on remarqué qu'à chaque pénitent, il se levait pour l'accueillir? C'est sur les fresques. Et il explique, « Oh, mais ça me repose. » Moi, ça m'aurait fatigué, mais ça me repose. Personnellement choisi, pastoralement aussi évidente. C'est pour son peuple que Jean-Marie Vianney va s'offrir. Peut-on dire que si rien n'est trop beau pour Dieu, il va entrer dans ce qu'il y a de plus beau pour ses paroissiens, donner sa vie pour ceux qu'on aime, ou que Dieu donne à aimer. Cela va faire partie de l'œuvre à accomplir et pour laquelle il va recevoir les forces nécessaires. Vous connaissez la phrase où Catherine Lassagne avait essayé de copier ses pénitences ou ses mortifications. Mais vous, monsieur le curé, vous jeûnez bien. Réponse, c'est vrai, lui répondit-il, mais moi en jeûnant, je puis faire mon ouvrage, vous ne le pourriez pas. C'est-à-dire qu'il s'agit bien de répondre à un appel de Dieu et pas se donner à soi-même une pénitence ou une mortification. En conclusion de ce troisième paragraphe, je conclurai avec l'évidente notion du don de soi, sans cesse renouvelé, maintenu sans cesse. Quatrième point, je vous apprends rien sur l'importance de l'Eucharistie chez le curé d'Ars. Mais il y a aussi l'importance de la parole de Dieu, il le dit lui-même. Il se nourrissait de la parole de Dieu et des pères de l'Église. Vous connaissez la bibliothèque. D'ailleurs, il faut que je retrouve absolument la liste des livres qui est dans cette bibliothèque. Il faut que je demande à l'archiviste. L'importance de la parole de Dieu, pour lui, c'est autant que son corps. Et il explique, notre Seigneur, qui est la vérité même, ne fait pas moins cas de sa parole que de son corps. Je ne sais pas si c'est plus mal faire d'avoir des distractions pendant la messe que pendant les instructions. Je ne vois pas de différence. Pendant la messe, on laisse perdre les mérites de la mort et de la passion de notre Seigneur, et pendant les instructions, on laisse perdre sa parole. Il est là, vous connaissez le refrain.
de la présence divine dans le tabernacle, présence réelle, inégalable, parce que substantielle. Mais ne peut-on pas aussi entendre l'immense importance et le très grand respect qu'il portait à la parole de Dieu? Ne peut-on pas avancer quelques nuances, comme semblent suggérer certains des propos du Saint-Curé lui-même? En effet, je cite, « Celui qui écoute la parole de Dieu avec un vrai désir d'en profiter est plus agréable à Dieu que celui qui le reçoit dans la Sainte Communion. » Je répète, « Celui qui écoute la parole de Dieu avec un vrai désir d'en profiter est plus agréable à Dieu que celui qui le reçoit dans la Sainte Communion. » Vous avez étudié Amoris Laetitia. Je pense qu'il y a un nouveau rapport parole-eucharistique qui est peut-être à retrouver, surtout dans les conditions de vie dites particulières, où je ne sais plus quel est le terme précis, vous connaissez ça mieux que moi. Avec une affirmation comme celle que nous venons d'entendre, nous devrions nous pencher sur la question de la place de la parole de Dieu dans nos vies, dans la vie de tout prêtre aujourd'hui, ou des commentaires bibliques. Un prêtre ne peut pas ne pas se nourrir de la parole de Dieu, car Dieu est là aussi. Je cite, « Il est tout à fait impossible d'aimer Dieu et de lui plaire sans être nourri de cette parole divine. » Avec mes mots, je dirais, cette parole burine, travaille, façonne celui qui l'écoute, avec volonté d'épouser cette parole. Et elle apporte la vérité divine qu'elle est elle-même. Elle apporte dans l'auditeur qui la reçoit. Ce n'est pas peu de choses que la parole de Dieu, disait-il. Encore une autre citation, « Nous n'avons jamais pensé que nous commettions une espèce de sacrilège lorsque nous ne voulions pas profiter de cette parole sainte. » Cette parole, je reprends la parole, elle dit des choses. Elle édifie le discours intérieur. Là où face à l'Eucharistie, le prêtre et le fidèle pourraient être tentés de beaucoup parler intérieurement. On dit d'abondance du cœur ou de manière beaucoup moins inspirée, sinon distraite. Mais un laïc est dans le même cas. Il ne peut pas ne pas se nourrir de la parole de Dieu, et cela quotidiennement, dans les prions en église, les magnificats de tous ordres, dans les partages d'évangiles, dans les commentaires des revues de prière. Peut-être pourrait-on aussi trouver là quelques réponses ou accompagnements possibles envers ces paroissiens plongés dans des situations de vie irréversibles et sans solution à vue humaine, et se réclamant de la communion ecclésiale sans pouvoir être sacramentelle. Le curé d'Ars nous donne, il me semble, quelques pistes astucieuses et sans équivoque. Remercions-le. En conclusion, quel cas faisons-nous même de la parole de Dieu, disait le curé d'Ars. Conclusion, on voit bien que les deux tables, c'est connu, les deux tables de l'Eucharistie et la parole sont bien deux et pas une seule. Dernier point que j'appellerais la cohérence théologale. Il faut bien inventer un mot pour dire une chose qui m'a sauté aux yeux de manière nouvelle. D'après ce que j'ai lu chez l'abbé Monin, il écrit, deux points, « Il vit ce qu'il dit ». Eh bien, pas seulement. C'est vrai, mais il me semble que ça va plus loin. On pourrait se dire qu'il s'agit là d'une belle cohérence de vie, d'une cohérence attendue entre le dire et le faire pour tout homme, a fortiori pour tout disciple, et donc pour tout prêtre. Mais il me semble qu'avec tout ce que nous avons vu, nous devons aller plus loin. Une première cohérence, pourrait dire raisonnable, du disciple est nécessaire, sinon vitale. Le disciple choisit d'harmoniser sa vie en fonction de sa foi et raisonne avec justesse et avec foi afin de rejeter le mal, de choisir le bien, de marcher humblement avec son Dieu. Vous avez reconnu Michel. Mais peut-être qu'une autre cohérence peut exister, celle qui ne proviendra pas d'un effort d'harmonisation et d'ajustement personnel en raison et dans la foi et de chaque instant de sa vie, mais celle qui, bien plus, proviendra de ce que Dieu dit, de ce que Dieu fait, de ce que Dieu demande, et qui est accueilli à chaque instant
par le disciple. La cohérence ne provient plus alors d'un travail personnel aussi laborieux ou facile soit-il, mais de l'adhésion à Dieu, source en tout, justement dans la cohérence de vie. Dépendre de Dieu seul. Certains trouveront sans doute d'autres mots. Je vous propose celui de la cohérence théologale. Par exemple, comme conséquence, il se voyait damné. Était-ce une perte d'espérance? N'était-ce pas plutôt la certitude d'être pécheur et de tout devoir au Seigneur, à commencer par et son être et le salut? De se voir comme un miséricordier, il faut bien inventer les mots, et qu'un peu plus, et il passait à côté de l'épuisette du Seigneur. Cette vision vaut autant pour soi-même que pour les autres. On comprend son attachement à sauver des âmes, s'il est évidemment convaincu qu'il est suspendu à Dieu. Et il disait lui-même, mais un autre ferait mieux que moi. Je ne désire que le silence, la solitude, l'oubli du monde. La solitude, être avec Dieu. Le serviteur de Dieu avait de très nombreuses peines intérieures. Il était en particulier tourmenté du désir de la solitude, dit par le frère Athanase. Peut-être la théologie mystique va nous aider, nous obliger, en étant plus approprié que tout autre, pour approcher la vie du curé d'Ars avec un regard renouvelé. Je concède d'être parisien, donc avoir été éduqué, grandi dans le séminaire de Paris, pour la moitié dans les fondements du cardinal Lustiger, que je remercie et que je salue ici. Il est mort un 5 août le soir, donc c'est dans peu de temps, dans les vêpres de la Transfiguration. Et j'ai continué au séminaire d'Issy-les-Moulineaux, bien. Donc j'ai quand même été formé avec la mouvance jésuite, qui l'habitait pas mal. Mais je trouve que là, tout ne convient pas pour analyser la chose. Par contre, avec un regard provenant du Carmel, plus ajusté dans l'union à Dieu pour cette partie-là, en particulier quand il remet la personne et toute sa vie dans le regard face à face, personnel avec Dieu lui-même et avec son dessein au quotidien. En conclusion, je vous laisserai simplement ces mots que vous connaissez. Une cohérence théologale, oui, parce que c'est un face-à-face constant. Merci de prier pour moi. Dans le plus grand silence, ceux qui veulent trouver des lieux pour prier, il y a le Bon Pasteur, grande chapelle, on a eu les vêpres tout à l'heure. Il y a aussi la chapelle Saint-Jean à l'intérieur. Sachez que la chapelle du Bon Pasteur sera fermée à 22h30, mais elle ouvre vers 6h du matin, à peu près. Donc, mais la chapelle Saint-Jean est ouverte toute la jour et nuit. Le code de la porte est 02210. La fête de Saint Jean-Paul II, 22 octobre.